You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... David qui parle. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens, et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors dans ma détresse, j'appelais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et de son temple, il m'entendit. Donc c'est David qui parle, bien sûr, mais c'est transposable pour nous, on le sait. Et ce matin, on veut le chanter, le louer, le remercier, simplement pour nous avoir délivrés du péché, de la mort. Et quand on crie à lui, il nous délivre de tous nos ennemis, on l'a lu. Donc c'est ce rocher, cette forteresse, cette force, ce libérateur. Donc on peut le louer pour, entre autres, toutes ces choses. Ouvrons nos bouches ce matin, louons-le, comme on l'a déjà dit, comme plusieurs d'entre nous l'ont dit. On va passer des bons moments avec le Seigneur et on va être bénis encore ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse envahit, ta beauté me poursuit, ton amour m'émerveille. Je chante. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, je chante. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dans tout l'univers. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Sur mes lèvres, et un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon, et vent soleil ou pluie, mon cœur te redit, tu es bon, un cri sur mes lèvres, il te célèbre. Tu es bon, le vent soleil ou pluie, mon cœur te redit que tu es bon. Car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et
chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Jamais, car il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, Dieu même puissant, Dieu même puissant et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 et chantons, chantons. Il n'y a jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Il n'y a jamais Dieu est fidèle, et à jamais Dieu est grand. Il n'y a jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Tu lèves le soleil. Du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, persévérant, son amour dure à jamais. Et chantons, et chantons, et chantons, et chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. Et à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Et à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. Et à jamais Dieu est avec nous, et à jamais. Jamais Dieu est fidèle. Il n'y a jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. Il n'y a jamais Dieu est avec nous, il n'y a jamais. C'est tes promesses, Seigneur, à jamais. Il n'y a jamais Dieu est fidèle, il n'y a jamais Dieu est grand. Il n'y a jamais Dieu est avec nous. Il n'y a jamais, encore une fois. Il n'y a jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Un chant s'élève, Dieu se tourne vers toi, se tourne vers toi. Et l'espoir naît, les cœurs soupiront après toi. Oui,
après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes s'enfuient. Elles s'enfuient. Et Hosanna, Hosanna, tu es le Sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Dans le son des cœurs qui reviennent à toi, qui viennent à toi. Dans ton royaume, vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes se fuient. En te voyant, nous retrouvons, amen, la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes s'enfuient. Elles s'enfuient. Et Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, à toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes s'enfuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes. En te voyant encore. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes s'enfuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, nous t'accueillons, et nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus, encore. Et nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Et nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Qui a vu nos ténèbres, où
célèbre, oui je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. Toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi, et je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux en toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Le lion et la panthère sont inoffensifs. En revanche, les poules et les canards sont des animaux très dangereux. Ça vous parle? Non? Vous adhérez pas? Ah, j'ai oublié un bout de phrase. Le lion et la panthère sont inoffensifs. En revanche, les poules et les canards sont des animaux très dangereux, disait un ver de terre à ses enfants. Donc voilà, tout est une question de perspective. Je ne sais pas si vous connaissiez cette phrase d'un philosophe, mais voilà. Donc ma perspective, c'est le lion, pour moi c'est un danger. Là, on se reconnaît tous ensemble. Et la poule, elle est inoffensive. Hein, et pour le ver de terre, c'est le contraire. Le carnivore, là, le gros carnivore ne lui veut pas de mal. Il ne s'intéresse pas au petit ver de terre. Et le danger, c'est sûrement pas le même. Comment on se place, suivant comment on se place, on est tous différents. Je faisais la blague hier un peu innocemment dans le spectacle là, pour l'alcool, là, mais c'est vrai que ça peut être indélicat parce qu'une bouteille de vin pour un individu, ça va être quelque chose
on peut l'avoir sur notre table et prendre un verre sans en être esclave, on va dire. Et il y a d'autres, pour une autre personne, ça va être un risque parce qu'elle a été délivrée de ça et elle n'aimerait pas y retomber. Donc, boire une bouteille de vin, ça ne va pas être sa tasse de thé, si je puis dire. Mais bon. En tout cas, on n'a pas tous la même expérience, on n'a pas tous les mêmes problèmes et les mêmes difficultés. Mais par contre, on a tous ce même Dieu qui nous connaît, qui nous aime. Et on va le chanter après, c'est avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà, tu es si bon envers moi. Et si vous vous rappelez, on a lu tout à l'heure dans Psaume, dans 18, 49, là, tu me délivres de tous mes ennemis. Alors, est-ce qu'il me délivre de tous mes ennemis ? Est-ce qu'il me délivre, moi, de tous les ennemis de mes amis, de ceux qui m'entourent ? Non, parce qu'en fait, c'est une réponse personnelle de Dieu à nous. Il nous connaît et mon ennemi, c'est peut-être pas l'ennemi de mon frère à côté, c'est peut-être pas ma faiblesse, c'est peut-être pas mon problème à moi, mais ce Dieu d'amour, ce Dieu extraordinaire, tellement il me connaît, il va savoir ce dont j'ai besoin jour après jour. Et donc c'est pour ça que je peux affirmer, tu me délivres de tous mes ennemis. Ce matin encore, on va se rappeler que Jésus, il est mort pour nous, et cet amour de Dieu, ça a été de donner son Fils Jésus pour nous, pour le pardon de nos péchés. Et quand on se sent comme ça, compris, aimé, on peut que être en adoration envers ce Jésus et ce Dieu qui nous aime. Donc ce matin encore, je veux vous encourager à prendre ce pain, ce vin, en se rappelant que ce n'est pas un Dieu impersonnel qu'on a, c'est pas un Dieu lointain, mais c'est ce Dieu qui a donné son Fils pour nous, son Fils Jésus. Donc ce matin encore, on peut l'adorer, le remercier et se rappeler que voilà, c'est ce Dieu aimant. Je vais demander à Jean-Marie, Christophe aussi, si tu veux venir nous donner un coup de main pour partager le pain et le vin. Je vous lis un des textes que Jésus a partagé, enfin un des textes qui relate ce que Jésus a partagé avant le partage de la scène. Alors, Matthieu 26, verset 26 par exemple. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » On veut se rappeler cet acte fort de Jésus avant sa mort et chargé de symboles.
tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers son extravagant, infini. Il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de son mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Aucune langue ne t'entend, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mot ne peut te résister, ni mensonge tenu, sans fin tu me cherches. Aucune norme n'est trop sang, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur peut le résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune norme n'est trop sans, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Yo, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Il sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, il me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Yo, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. L'amour. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne, sans mérite, mais pour moi tu t'es. Oh, l'amour envers son extravagant, infini de Dieu. Je vous propose qu'on aille dans l'évangile de Luc, ensemble, au chapitre 10 et au verset 30. On va méditer une parabole. Pendant que vous cherchez Luc 10, verset 30, peut-être que nous pourrions réfléchir ensemble à ce que c'est une parabole. Allez, je vous fais travailler un peu dans cette introduction. Une parabole. Sur les toits, oui, pour recevoir la télé, non. Jésus aimait parler en parabole. Qu'est-ce que ça signifie ? Je vais peut-être vous poser une question piège. Est-ce qu'une parabole est une histoire vraie ? Ouais.
c'est un peu une question piège parce qu'on peut répondre oui et non à la question. On peut répondre oui, c'est la vérité, parce que la parabole illustre une vérité profonde. C'est parce que Jésus veut marquer une vérité profonde dans nos cœurs qu'il utilise la parabole. Mais on peut aussi répondre non, parce que ce qu'il fait pour marquer cette vérité, c'est utiliser une histoire qu'il invente entre guillemets, en tout cas qu'il prend dans la vie quotidienne des gens pour illustrer la vérité qu'il veut exprimer. Et c'est exactement ce qu'il va faire ici. Un homme vient le voir, il cherche à le piéger, il lui pose une question un peu piège et Jésus va répondre par une parabole. Il va marquer dans le cœur de cet homme une vérité fondamentale, mais pour le faire, il utilise une image. Et il n'est pas certain que cet homme qui a été roué de coups par les brigands existait particulièrement. Et que le Samaritain à la fin, mais d'abord le sacrificateur et le Lévite soient passés comme cela. C'est Jésus qui l'explique pour exprimer une vérité profonde. Est-ce que ça va ? Ok, alors on la lit ensemble, cette parabole. Luc, chapitre 10, verset 30. Vous l'avez, Luc 10, 30 ? En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de compassion. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. Amen. » Voilà un passage bien connu des Écritures. On a appelé cette parabole la parabole du bon Samaritain. Et je vous propose qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur ce que cette image, cette parabole que Jésus-Christ utilise a pour nous enseigner. Elle a enseigné cet homme, mais depuis que le Seigneur a voulu que ces paroles de Jésus soient dans le Saint-Livre, dans la Bible, elle a enseigné beaucoup d'hommes. Et je prie que ce matin, elle puisse être pour nous enseignement, encouragement, motivation, et élan nouveau, que nous puissions avoir cette aspiration à être des bons Samaritains. Ça vous va ? Commençons par dire que Jésus nous présente un homme qui descendait. On a peu de précision sur cet homme. Il y a quelquefois, quand la parole de Dieu nous parle, par exemple, d'un miracle que Jésus a fait, on quitte le cadre de la parabole et on présente le miracle que Jésus a fait, il y a un nom qui est donné, une situation quelquefois assez précise. Je pense à Bartimée, le fils de Timée, cet aveugle, mendiant sur le bord du chemin. Et il peut y avoir là des éléments qui permettent une identification assez proche. Ici, on a quelque chose d'assez vague, un homme qui descendait. Je crois que c'est volontaire de la part de Jésus. Il cherche à utiliser une image pour marquer une vérité dans nos cœurs, et quand il parle d'un homme, on pourrait presque rajouter une majuscule au H pour que chacun puisse s'identifier. C'est toi, ça peut être toi, ça peut être moi. Un homme qui descendait. Dieu veut nous parler au travers de cette parabole. Il descendait. Pourquoi utiliser cette expression-là, il descendait ? Si on fait un peu de géographie, on sait que quand on est à Jérusalem et qu'on veut aller à Jéricho, il faut en altitude descendre. Jérusalem est sur un plateau un peu élevé et donc géographiquement, cet homme descendait.
Mais on sait que ça n'est pas simplement pour exprimer quelque chose de l'ordre de l'altitude que cette expression est utilisée, mais c'est aussi une image spirituelle. Cet homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Jérusalem représente le lieu de la présence de Dieu. On sait ces choses, hein? Le temple y est installé. Et la nuée l'a rempli. Jérusalem, ça représente le lieu de la présence de Dieu. Jéricho, à l'inverse, ça peut représenter la force de l'être humain. Vous vous souvenez ce récit de l'Ancien Testament, Jéricho barricadé d'une double muraille, réputée infranchissable, et on sait de quelle manière Josué et ses gens, dans le nom de Jésus-Christ, enfin dans le nom de Dieu, dans le nom de l'Éternel, ont fait s'écrouler les murailles, ont pris la victoire sur cette ville qui marquait aux yeux de toute la région la puissance de l'homme. Regardez la ville imprenable. Après que cette ville était tombée, même Josué avait porté sur cette ville une malédiction en malheur à celui qui la reconstruira. Mais encore une fois, cette ville montre la force humaine, la force d'un homme. Elle s'est reconstruite malgré la malédiction. Et aujourd'hui, un homme descend de Jérusalem vers Jéricho. Jérusalem, la présence de Dieu. Jéricho, la puissance, la force de l'être humain, dans le sens négatif du terme. Cet homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Sur ce chemin, et on l'a dit, qu'on peut tout à fait interpréter comme un chemin spirituel aussi, il tourne le dos à la présence de Dieu et il descend, il s'enfonce, il descend encore un peu plus. Sur ce chemin-là, des brigands l'attendent. C'était fréquent pour les voyageurs qui allaient d'un point vers un autre. C'était fréquent d'être attaqué par des brigands. Et quand Jésus-Christ donne cette parabole, il touche quelque chose que les gens savent, que les gens connaissent. Et pour essayer d'éviter ce piège-là, il était fréquent que pour un déplacement comme cela, on le fasse à plusieurs. Et si tout au long de cette parabole, on va voir le rôle de l'Église, on peut déjà le discerner ici. Cet homme était seul. Il descendait seul de Jérusalem vers Jéricho. Oh, nous voulons être cette Église qui ne laisse personne descendre seul. Avec un regard particulier, une attention particulière. Oh mon frère, ma sœur, j'ai l'impression que tu tournes le dos à Jérusalem. Là. N'emprunte pas ce chemin tout seul. On est là, on t'accompagne, non pas dans ta descente, mais on t'accompagne dans ta remontée. Tiens le coup, ça va aller. On veut être veillé sur toi. Des brigands attendent cet homme. On a lu l'issue des fatidiques, ils le laissent à demi-mort. Il y a une vérité spirituelle dans ces choses. Quand on tourne le dos à notre Dieu, à sa présence, spirituellement, on est comme à demi-mort. Notre vie peut continuer de prendre un chemin qui nous paraît cohérent, presque normal. Tiens, c'est rien de passé, mais spirituellement, il y a une vérité. Quand on tourne le dos à Dieu, on est comme à demi-mort. Quand Dieu avait dit à Adam et Ève dans le jardin, si tu manges du fruit, alors tu mourras, Adam et Ève ont mangé ce fruit. Spirituellement, il s'est immédiatement passé quelque chose dans leur cœur. Leur vie a continué à se dérouler. Mais spirituellement, quelque chose de si grave que le péché et que la séparation d'avec Dieu s'était produite dans leur cœur, à demi-mort. Mais, et cette parabole le montre bien, si quand on est à demi-mort, il y a quelque chose de malheureux et on est avec le bon samaritain pris de compassion quand on lit le récit de cet homme, la parabole de cet homme, je voudrais dire aussi que quand on est à demi-mort, tant que l'on est à demi-mort, il y a de l'espoir. Cette parabole le montre bien. On peut dire, aïe, cet homme vraiment dans une impasse, dans une difficulté toute particulière, mais cette parabole nous apprend avec un rebondissement, des rebondissements dignes des films hollywoodiens, tant qu'on est à demi-mort, il y a de l'espoir.
on peut espérer, on peut s'attendre à ce que Dieu nous secoue, à ce qu'il intervienne, à ce qu'il renverse la situation, à ce que ce demi-mort se transforme en bel et bien vivant. Merci Seigneur pour ça. Et peut-être ce matin, dans ce lieu, certains pourraient presque se décrire comme à demi-mort. Ma situation est difficile, mon combat est compliqué, je suis en train là, un peu comme au beau milieu d'une tempête spirituelle. Et je suis comme à demi-mort. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. À demi-mort, c'est ce qui est suffisant pour voir l'intervention de Dieu. C'est ce qui est suffisant pour voir la situation se retourner, se renverser. Fais confiance au Seigneur. Invite-le, supplie-le de venir t'aider, de venir avec toi dans cette tempête, dans ce combat. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Merci Seigneur pour ça. Quand Jésus raconte cette parabole, c'est pour exprimer ce qu'est le prochain. Et dans cette parabole, on va presque avoir la surprise de découvrir que le prochain de cet homme qui descendait et qui a été attaqué par les brigands n'est pas celui que l'on croit. Jésus commence par présenter ceux qu'on aurait dû trouver pleins de compassion. Il y a un sacrificateur, un prêtre selon les traductions, qui lui aussi descend. Le texte, pour nous le signaler, ce sacrificateur dit « Or, il se trouva ». Or, il se trouva. Les commentateurs bibliques s'unissent pour dire que dans cette expression, il y a la nécessité de la comprendre comme par hasard. Un sacrificateur par hasard. Or, il se trouva qu'un sacrificateur descendait par le même chemin. Et je crois que cette expression, elle nous invite à être attentifs à une première chose. Est-ce que nous sommes attentifs au hasard de Dieu ? Vous savez, ces hasards qu'on entoure de guillemets. Est-ce que nous sommes des chrétiens, des sacrificateurs, puisque le Nouveau Testament dit que nous pouvons porter le titre, est-ce que nous sommes attentifs au hasard de Dieu ? Il y en a quelques-uns, peut-être beaucoup ici, qui se souviennent de ce qui n'est pas une parabole, mais ce qui m'est vraiment arrivé quand j'étais adolescent, préadolescent. Et je vous le raconte parce qu'avec cette histoire, il y a un lien direct avec non seulement cette parabole, mais un lien direct avec ce que je suis en train de dire maintenant. Sommes-nous attentifs au hasard de Dieu ? On est, mon père, ma mère, dans une voiture avec mon petit frère et un enfant que ma mère garde dans le cadre de son travail. Et en voiture, nous nous apprêtons à descendre, à traverser une partie du sud de la France avec une deadline, avec un rendez-vous. Ce n'est pas un rendez-vous classique, c'est un rendez-vous qui a une importance toute particulière aux yeux de mes parents parce que ce jour-là, on se rend aux obsèques d'un collègue de mon père, un pasteur. Et ils souhaitent montrer toute la compassion et ils veulent par leur présence montrer qu'ils veulent entourer la famille dans ce moment difficile qu'est le deuil. Et donc, ma famille s'est organisée pour être à l'heure à ce rendez-vous et la route étant longue, il y a un pique-nique qui nous attend dans la voiture. Et sur le trajet, au moment de l'heure du repas, parce que l'itinéraire est bien calculé, on s'arrête sur une aire de repos, non pas comme celle que l'on trouve sur les autoroutes. On est ce jour-là sur une petite route de campagne dans l'agglomération de Valence, au sud de Valence, la petite ville de Cré. On est sur une petite route de campagne, mais sur le bord de la route, au beau milieu d'un virage, il y a une aire de repos comme celle que l'on trouve sur l'autoroute. On s'arrête. On prend le pique-nique, on est en train de le terminer, il faut manger vite, on a un horaire à respecter. Et alors qu'on est en train de terminer ce pique-nique, il y a une voiture, on l'entend arriver de loin, les pneus crissent dans chacun des virages, je m'en souviens, et arrivé dans le grand virage de l'aire dans laquelle nous sommes arrêtés, la voiture pile tout d'un coup, on entend le bruit de freinage, elle recule pour venir dans l'aire de repos et elle se gare derrière la voiture de mes parents. Un homme descend.
Il est visiblement affolé. Je suis ado, préadolescent, mais il ne me faut pas longtemps pour moi aussi comprendre ça. Et cet homme dit, j'ai besoin d'aide. Mon père se lève, et ce que moi j'ai vu, il l'a vu encore davantage, et il comprend que cet homme a même un déséquilibre psychologique. Il réclame de l'aide. Et mon père s'approche de cet homme, il regarde l'heure, il sait l'importance du rendez-vous qui nous attend dans l'après-midi, et il ouvre la bouche pour dire « j'ai pas le temps, je suis désolé ». Et au moment où il s'apprête à dire non à cet homme, une pensée divine, ô combien notre Dieu est bon et précieux pour chacun d'entre nous. Une pensée divine arrive sur son cœur et lui dit « Sois le bon samaritain pour cet homme. Sois le bon samaritain pour cet homme. » Mon père s'apprêtait à dire « Non, je n'ai pas le temps » et il dit « Oui, je vais prendre soin de vous. » Qu'est-ce qui se passe ? Et cet homme dit « J'ai tué un homme, aidez-moi, j'ai tué un homme. » Mon père regarde la voiture parce qu'on avait entendu sa conduite, il s'imagine qu'il a peut-être renversé quelqu'un, il regarde la voiture, il voit qu'elle n'est pas amochée, il dit « Mais non, vous avez tué personne. Comment ça, vous ne me croyez pas ?» Et il sort un revolver de sa ceinture. « Je vous dis que j'ai tué un homme. Ok, je suis pasteur. Donnez-moi le revolver et je vais prier pour vous. » Mon père prend le revolver, il le pose sur une autre table de pique-nique qui avait un peu éloignée de celle dans laquelle nous nous étions installés, mais je voyais tout avec mes regards d'enfant. Le revolver est maintenant à côté, et mon père attrape les deux mains de cet homme, il lui demande de fermer les yeux, mais mon père garde les yeux bien ouverts, et il prie. « Seigneur, tu vois cet homme qui a besoin d'aide. » Et puis il prie. Et à la fin de la prière, cet homme, je ne rentre pas dans tous les détails parce que je ne veux pas être trop long non plus dans cette histoire, mais cet homme était en train de un autre homme était en train de manipuler le revolver que mon père avait posé à côté pendant la prière. Et moi, je vois ça. Et l'homme qui dit qu'il avait tué quelqu'un dit « Attendez, vous allez vous blesser, je vais le désarmer. » Il attrape le revolver, il enlève le chargeur du revolver. Je ne vois pas cette action, mais après, je le vois, moi, adolescent, armer la culasse du revolver. Et dans le peu de films d'action que j'avais vus, je savais qu'après avoir armé la culasse, le coup partait. En fait, c'était pour retirer la balle qui était bloquée dans le logement et c'était vraiment pour désarmer le revolver. Mais je vous explique cela pour que vous compreniez dans quel état de stress j'étais moi aussi. Et donc cet homme dit « J'ai besoin d'aide, il faut que vous m'emmeniez à l'hôpital. » Il était suivi dans un hôpital psychiatrique. Mon père dit « Ok, je vais vous emmener à l'hôpital. » Il prend le revolver désarmé, il le met à la ceinture, il va voir ma mère, il me dit « Je vais prendre le volant de la voiture de cet homme et toi, tu vas me suivre avec les enfants. » Ma mère dit « À une condition, tu me donnes le revolver. Tu ne vas pas dans la voiture de ce gars avec le revolver. » Et donc je vois mon père qui prend le revolver et qui le jette côté passager. D'habitude, je rêvais de m'asseoir devant. J'avais l'âge, je pouvais là. Il y avait une place libre devant. Je n'ai même pas pensé à demander. Mais je me souviens, le revolver l'a jeté au pied du passager et tout le monde monte dans la voiture et on suit mon père et cet homme dans la voiture devant. Sur la route, il voit, mon père, un panneau gendarmerie, il tourne le volant en essayant d'être le plus discret possible, mais cet homme voit le panneau aussi, il attrape le volant, il essaye de faire arrêter la voiture. Finalement, ils arrivent jusqu'à la gendarmerie. Mon père, un peu penaud, dit « Je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais je vais dire aux gendarmes ce qui se passe. Écoutez, peut-être que, sûrement que cet homme raconte n'importe quoi, mais il dit avoir tué un homme. » Et là, le gendarme saute par-dessus la banque. Normalement, il y a une petite porte pour passer. Lui saute par-dessus. Il court vers cet homme. Il lui met les menottes. Il ressaute par-dessus la banque. Il prend la radio. Il dit « Je l'ai, c'est bon, je l'ai ». Cet homme avait effectivement tiré sur un homme sans le tuer. Pas n'importe quel homme, le maire de ce petit village de Cré. Vous pourrez chercher ça sur Internet, c'est de notoriété publique. Parce que le maire lui avait refusé, enfin, ce qu'il représentait, la municipalité avait refusé une aide financière à cet homme. Et ce matin-là, il s'était réveillé en disant « On m'a encore refusé de l'aide, je vais demander de l'aide encore à une personne. Et si elle me la refuse, je tire sur tout le monde. » Cet homme venait de tirer sur le maire, il s'était pris la balle dans la main. Et une dernière fois, il dit « Je vais demander de l'aide » et c'est à mon père qu'il demande cette aide. Je vais demander de l'aide encore à une personne. Si on me la refuse, je tue tout le monde. Mon père avait la bouche ouverte pour lui dire « J'ai pas le temps ». Et ses excuses étaient valables. « J'ai pas le temps ». Mais Dieu est grand
Et cette pensée sur son cœur, sois le bon samaritain pour cet homme. Je vais vous aider. Quelle grâce! Je ne serais peut-être pas là pour vous en parler si mon père n'avait pas été attentif à cette voix de Dieu, si cette parabole n'avait pas trouvé écho dans son cœur et dans sa vie, comme je souhaite qu'elle trouve écho dans le nôtre ce matin. Est-ce que nous sommes attentifs au hasard de Dieu? Le sacrificateur était par hasard, dans cette parabole, placé devant un homme en détresse. Mais lui aussi a ses activités, lui aussi a ses besoins, on va le décrire dans quelques instants. Lui aussi a ses bonnes excuses et il passe outre et continue sa route. Le Lévite fait de même. Lui aussi a ses bonnes excuses, lui aussi a son emploi du temps, mais il passe outre. Il faut attendre dans cette parabole qu'un Samaritain, celui qu'on n'aurait pas attendu, celui qu'on n'aurait pas défini comme étant le prochain de cet homme à demi-mort, c'est pourtant lui qui vient lui porter secours. Seigneur, nous voulons être attentifs à tes hasards. Et dans notre vie, alors que notre programme est toujours bien chargé, et alors qu'on n'a que de bonnes et de belles choses glorieuses à faire tout au long de nos journées, je sais que vous faites que ça, des choses belles et glorieuses, mais alors que nos emplois du temps sont toujours débordants, Seigneur, je veux être attentif aux hasards que tu places devant moi, aux hommes à demi-mort que tu places sur ma route. Et il y en a tant. Pour celui-là, c'était visible et tout le monde le savait et le voyait à demi-mort. Pour ceux que nous côtoyons, ce n'est pas toujours visible avec les yeux humains, mais spirituellement, c'est tellement vrai. Et moi, et nous continuerions notre course, notre élan, notre programme, sans faire attention au hasard que Dieu place devant nous. Seigneur, garde-nous. Et chaque fois que nous nous apprêtons à ouvrir notre bouche pour dire « Non, je ne peux pas t'aider », que nous puissions nous souvenir de cette parabole. Seigneur, je veux prendre le temps d'être le bon samaritain pour celui, celle à demi-mort qui se trouve à côté de moi. Il descendait lui aussi. Bien que sacrificateur, il descendait lui aussi. Je vais dire quelque chose qui, je l'espère, va vous faire sourire sans vous choquer. La sanctification, c'est comme les antibiotiques. Ce n'est pas automatique. C'est un sacrificateur. On pourrait attendre de lui qu'il soit sanctifié, qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Et pourtant, lui aussi, dans cette parabole, descend de Jérusalem pour aller à Jéricho. Seigneur, je ne veux pas être léger avec la sanctification. Pardon pour les fois où je l'ai été. Je veux, Seigneur, t'offrir un cœur qui t'est agréable. Je veux être, Seigneur, ce sacrificateur qui n'a pas à rougir. Aide-moi à me tenir sanctifié. Aide-moi à me tenir près de toi. Le sacrificateur, comme le Lévite, je le disais tout à l'heure, avaient eux aussi de bonnes excuses. On lit dans la loi de Moïse qu'ils ne peuvent toucher un mort. Sinon, rituellement, cela les empêche de mener leur service, leur action dans le temple. Et donc, ils ont une bonne excuse. Je vais m'occuper de celui qui est à demi-mort et comment les choses vont évoluer. Si cet homme vient à mourir, et c'est vrai qu'il est dans un triste état, c'est fort probable que ce soit ce qui arrive, alors je ne pourrais pas, Seigneur, avant quelques jours de purification, je ne pourrais pas mener mon rôle dans le temple. L'un et l'autre avaient de bonnes excuses, des bonnes excuses qui leur ont permis de continuer leur route en faisant taire leur conscience. On aura toujours de bonnes excuses pour continuer notre route qu'on croit juste, qu'on croit pure, qu'on croit saine, sans prendre le temps de se détourner pour ceux qui sont à demi-mort sur le bord du chemin. Après avoir parlé de ce sacrificateur et de ce Lévite, Jésus nous présente celui qui va réellement être le prochain de cet homme abîmé par la vie, le bon Samaritain, le Samaritain. Vous connaissez
la séparation, les conflits qu'il y a entre Samaritains et Juifs. Il ne faut pas que l'un et l'autre s'adressent la parole. Ici, c'est un Samaritain qui va être le prochain de cet homme blessé sur le bord du chemin. On n'est pas renseigné sur son chemin à lui. On ne sait pas s'il monte ou s'il descend. Le texte nous dit qu'il se trouve sur ce chemin, mais on ne sait pas, lui, s'il monte ou s'il descend. Il y a quand même quelques petits indices, j'en note 2. Il est ému de compassion comme Jésus l'a été tant de fois. Et ce n'est pas anodin que Jésus le présente ici, ému de compassion. Il y a un parallélisme que Jésus-Christ veut utiliser. Il est ce bon Samaritain, ému en toutes circonstances par les hommes qui ont tellement besoin de lui. Et il a tout fait et il va tout faire pour prendre soin des hommes à demi-morts. Il s'apprête à offrir sa vie en sacrifice. Alors, avec ce parallélisme de ce bon Samaritain qui représente la compassion de Jésus, on ne peut qu'imaginer qu'il monte. D'autant plus que si on prend le temps, et c'est le deuxième argument que je présente, si on prend le temps de feuilleter les chapitres qui précèdent, on voit, vous savez quoi, que Jésus est en train de quitter la Galilée pour aller où ? À Jérusalem. En passant par où ? La Samarie. Regardez, Luc 9, Luc 10, il quitte la Galilée, il passe par la Samarie et il monte à Jérusalem. Jésus et ses disciples sont en train de monter. Et Jésus raconte cette parabole. « Oh, je veux, Seigneur, être ce bon Samaritain pour celui et pour celle qui souffrent. » Jésus, tu étais en train de te diriger vers la ville sainte, la ville qui allait te faire mourir pour prendre soin, non seulement de celui comme cet homme de cette parabole qui est mort sur le bord du chemin, physiquement abîmé par la vie, mais tu étais en train de monter pour t'occuper de tous ceux qui spirituellement n'étaient même plus à demi-mort, mais morts à cause du péché, destinés à la perdition éternelle. Tu allais, Seigneur, ému de compassion pour chacun d'entre eux, offrir ta vie, te donner pour qu'ils soient bel et bien trouvés vivants. Cet homme, ce bon Samaritain, il voit 2 fois. Il voit avec ses yeux physiques et les souffrances, les blessures et la douleur de cet homme étaient visibles par les yeux physiques, mais il voit aussi avec les yeux de son cœur. Il doit en être ainsi du chrétien. Aide-moi, Seigneur, à voir 2 fois. Aide-moi à ne pas simplement poser sur mon contemporain les yeux de mes yeux physiques, qui pourraient eux aussi discerner un tel va pas bien, celui-là est en train de vivre quelque chose de difficile, mais quelquefois ces yeux-là nous trompent. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, à poser sur mon prochain les yeux du cœur, les yeux de la compassion. Tu as, Jésus, tant de fois été ému de compassion. Quel exemple! Aide-moi à l'être véritablement, profondément ému de compassion. Il s'approcha, nous dit le texte, que le chrétien ne soit pas loin de ceux qui souffrent. Seigneur, c'est notre place, c'est notre rôle. Nous voulons être proches de ceux qui souffrent. Est-ce que, c'est certain, les Samaritains avaient un emploi du temps moins chargé que les Juifs, c'est certain. Le Samaritain, sur ce chemin, il n'avait rien à faire. Aucun projet, aucune destination précise. Il était là, oisif, et « Oh ben ça tombe bien, je m'ennuie, je vais m'occuper de cet homme. » Il y a peu de chances que ça se soit passé comme ça. Seigneur, je veux me laisser interpeller par ton programme, par ce que toi tu as prévu. J'ai prévu et je veux placer mon programme sous ton regard. Je veux croire que c'est toi aussi qui inspire nos jours, qui inspire nos calendriers. On a prévu tant de choses. Mais Seigneur, je veux toujours te laisser la place à ton imprévu, ce que toi tu places sur ma route. Cet homme, il va s'impliquer, il
passe de l'huile sur les blessures de cet homme. L'huile, c'est ce qui va apaiser. Et nous devons, j'allais dire nous pouvons, mais nous devons être bons samaritains pour ceux qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à avoir des paroles apaisantes, qui est comme de l'huile sur ceux qui souffrent dans ce monde. Et puis, après avoir passé de l'huile, il passe du vin. C'est étonnant l'ordre dans lequel c'est fait. D'abord l'huile, dans ma version au moins en tout cas, je n'ai pas vérifié si c'était le cas dans les autres versions, mais dans ma version au moins, on commence par l'huile et on va vers le vin ensuite. Le vin, il parle de la sanctification. L'alcool va pouvoir sanctifier, va pouvoir désinfecter, si on veut prendre un terme médical, les blessures de cet homme. Les deux sont importants, l'huile et le vin. Et quelquefois, quand on veut présenter le message de l'Évangile, on peut avoir tendance à se tromper. On va voir les gens et en premier, on leur présente le vin. Attention à ton péché, ce que tu fais n'est pas bien, tu dois te repentir. Toutes ces choses sont vraies et il va falloir appliquer le vin. Mais je remarque que dans cette parabole, le bon samaritain présente d'abord l'huile. Notre monde a besoin de connaître l'amour de Dieu. On va leur présenter leurs besoins de sanctification, de péché. Le vin présente la croix. Ce message est primordial, est tellement important. Mais je ne sais pas si vous y faites attention, même dans le cadre de mes prédications d'évangélisation, non pas parce que c'est moi, mais tous les prédicateurs font ça. On présente d'abord l'amour de Dieu pour arriver progressivement à ce qui est nécessaire, abandonner notre péché. Seigneur, que nous puissions avoir cette attitude pour ce monde. Ils ont besoin de nos paroles apaisantes. Ils ont besoin de cette sanctification que tu sais donner. Aide-nous à les conduire dans ce cheminement. Huile, vin, pansement. Les pansements, c'est à la fois soins d'urgence, mais aussi soins dans la durée. Seigneur, aide-nous à faire cela. Soins d'urgence et soins dans la durée. On a eu la joie hier de voir des personnes qui ne sont pas encore à Christ, qui étaient là, qui ont entendu le message de l'Évangile. Certains enfants, je n'ai pas encore la réponse de savoir s'ils ont mis leurs paroles en application, mais certains enfants ont dit à mon épouse Céline hier, mais moi, je n'allais pas à l'église, mais maintenant je viens à l'église et demain matin, je serai là, à l'école du dimanche, en haut, pour entendre parler du Seigneur. Comment ? Alléluia, alléluia. Je croyais que toi, tu avais l'info, savoir s'ils étaient là ou pas. Oui, il est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y a ces soins d'urgence. C'était la réunion d'hier. Mais Seigneur, aide-nous à savoir dispenser ces soins d'urgence, mais à savoir le faire aussi dans la journée. Ce n'est pas parce qu'on a mis un pansement un jour que ça y est, on est guéri. Hein. Il faut le renouveler. Seigneur, on veut prendre l'engagement d'accompagner toutes les personnes qui étaient là dans la prière. On veut inscrire ces soins dans la durée. On veut changer leur pansement, on veut à nouveau pouvoir reverser sur leurs plaies l'huile et le vin qui est nécessaire à leur salut. L'huile, le vin, le pansement, de quelle manière est-ce que cet homme s'implique? C'est extraordinaire, il va plus loin. Il laisse sa place à cet homme, ce blessé de la vie, il laisse sa place sur la monture et lui marche à côté. Il le conduit à l'auberge, je vais plus vite parce que le temps avance, il le conduit à l'auberge et encore une fois, Jésus-Christ, dans cette parabole, va montrer l'importance de l'Église. Après avoir pris les soins, pris le temps, il confie cet homme aux bons soins de l'aubergiste, aux bons soins de l'Église. On dira tout à l'heure que cet homme va dire « je vais revenir » et c'est encore là une formidable image de Jésus-Christ. Il place la personne dans l'endroit où elle va être soignée, il s'en va pour lui préparer une place éternelle cette fois. Il dit, mais je vais revenir. Tu ne vas pas toujours rester dans cette auberge-là. Je t'en prépare une éternelle, glorieuse, sans péché, sans tourment, sans maladie, sans souffrance. Je vais revenir, t'inquiète pas. Quelle belle promesse. Mais avant de, du coup je l'ai fait maintenant, mais avant de s'arrêter sur ce Jésus qui revient, notons là la place primordiale de l'Église. Il place cet homme dans l'auberge. Nous sommes appelés à être cette auberge, à prendre soin de ceux qui sont cassés, abîmés par la vie,
On ne veut pas simplement vivre l'Église dans quelque chose qui est confortable pour nous, même si ce n'est pas mauvais. Hein. Merci pour les bons moments qu'on passe ensemble. Mais il serait dommage que l'Église ne soit que ça. Seigneur, on veut être cette auberge où tu nous envoies ces hommes, ces femmes abîmés par la vie et on va prendre soin d'eux. On va les entourer, on va prier pour eux. Pourquoi ? Pour attendre ton retour. Tu vas en amener encore et en amener encore jusqu'à l'heure glorieuse de ton retour. Et on veut que notre auberge, elle soit pleine à craquer. Parce que quand tu reviendras, c'est pour emmener les sauvés avec toi. Et nous voulons, comme toi, qu'ils soient dans le plus grand nombre. Amen. Cet homme va s'impliquer comme nous avons besoin de le faire. Seigneur, dans cette période de fête, on veut bien sûr nous réjouir. On veut bien sûr vivre des moments particuliers sous ton regard, mais aussi en église, aussi en famille. On veut se réjouir, mais que ces périodes-là ne nous empêchent pas de voir les hasards que tu présenteras devant nous. Et donne-nous, Seigneur, par un moyen ou par un autre, d'être pendant cette période si particulière, le bon samaritain de quelqu'un. Nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons travailler pour toi, nous voulons travailler avec toi, nous voulons bénir en ton nom parce que c'est ça que tu attends de nous et c'est pour ça que tu as déposé toutes ces choses en nous jusqu'à ce que nous soyons les témoins de ton retour glorieux. Oui, tu vas revenir, nous le savons. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parabole qui nous enseigne une si grande et une si belle vérité. Merci, Seigneur, pour ces textes qui fondent, Seigneur, notre foi, qui nous permettent de grandir devant toi. Et nous voulons, Seigneur, apporter à ce texte-là, ce matin en particulier, une application toute spéciale. Aide-nous, Seigneur, à le comprendre, aide-nous à le vivre, aide-nous à le mettre en pratique, Seigneur. Merci de ce que un jour tu as été pour nous ce bon Samaritain. Où serions-nous si tu n'avais pas pensé nos blessures, si tu n'avais pas déversé sur nous cette huile et ce vin? Où serions-nous, Seigneur? Certainement plus à demi vivants. Merci, Seigneur, d'avoir été ce bon Samaritain pour nous. Tu veux l'être encore pour plusieurs, mais même tu veux nous utiliser afin de l'être pour plusieurs. Donne-nous de poser sur ce monde les yeux de ta compassion. Donne-nous, Seigneur, que nos cœurs, comme le tien, soient ouverts à ceux qui souffrent au dehors. Aide-nous, Seigneur, à leur dispenser en ton nom les soins d'urgence, mais aussi les soins renouvelés. Seigneur, nous voulons travailler pour toi. Qualifie-nous encore, sers-toi de nous encore, de manière individuelle, sur nos lieux de travail, auprès de notre voisinage, mais aussi de manière collective. Nous voulons être cette auberge, Seigneur, qui prend soin des malheureux. Aide-nous à l'être pour ta gloire, Jésus. Amen. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just